Rabat 66 vous donnera bientôt de ses nouvelles. Comptez sur lui. Imaginez un train allant de Paris à Perpignan qui ralentit et s'arrête à chaque petite gare sur le chemin. La raison de cela est que l'on souhaite vraiment que chacun ait l'opportunité de monter à bord avant la fin du voyage. C'est un peu comme si le Mashiach attendait que nous allions chercher même les Juifs les plus éloignés spirituellement pour que tous aient la chance de participer à ce voyage avant la délivrance. Après une dizaine d'années ici, on a remarqué qu'on avait besoin d'un jeune couple. Mon mari a mis une annonce, encore une fois, qu'il est urgent qu'il cherche un couple de venir à Perpignan pour s'installer, mais en général pour lui aider parce que son état de santé s'est aggravé beaucoup. Tout de suite après, on a eu un appel de la part de Shmuel Chani Ben Sousson. Ils ont vu l'annonce, ils sont intéressés. Et est-ce qu'il peut venir? Quand est-ce que vous voulez venir? Tout de suite, ce Shabbat-là. On dit, super, viens tout de suite. Et c'est comme ça, ils ont eu la chance de rencontrer aussi mon mari et on a passé un très bon Shabbat ensemble. À peu près 3 semaines plus tard, je l'ai appelé mon mari, il a donné son accord. Il pouvait être assuré que la Betrabat de Perpignan serait prise de bonnes mains. Shmuel Chani Ben Sousson sont venus à Perpignan installés. Tout de suite, ils ont réussi à faire la première mission, ça veut dire de trouver un local, une Betrabat. Un challenge, mais c'est aussi votre marque et tout simplement d'appartenir à Perpignan, la ville de Perpignan. De continuer la mission, de servir tous les Juifs dans tous les départements. Chaque opportunité qu'ils ont, ils filiés partout pour rencontrer tous les Juifs dans l'endroit qu'ils se trouvent et de créer un lien avec eux, avec le judaïsme, comme le Rabbi a voulu. Ma première rencontre, une rencontre tout à fait particulière, dans un centre commercial. Nous sommes retrouvés sur le parking à mettre les téphilines. J'ai eu les larmes aux yeux. Le Beit Rabat de Perpignan, depuis que je le rencontre, depuis que je le fréquente, me procure non seulement une joie immense et me permet d'être tous les jours un peu plus vers la lumière et dans la pratique. J'ai eu la chance de pouvoir faire ma bar mitzvah et fréquenter la communauté de Lyon. Cet engouement qu'il y avait là-bas, j'ai pu vraiment le retrouver maintenant. Et jamais j'aurais pensé un jour dire « Ah ben en ami, tu as un rabbin chez qui tu iras souvent, chez qui tu pourras limite te confier et parler ». C'était quelque chose pour moi qui était pas loin de l'inconcevable et pourtant ça a été fait. C'est pour ça que je remercie encore le Rabat de Perpignan et Shmuel et Rani. Ils sont arrivés, donc Rani et Shmuel Ben Sousson, et là ça a énormément changé parce qu'ils ont apporté quelque chose de vraiment très jeune, nouveau, qui on va pas dire m'a réconcilié avec la religion, mais on se sentait plus proche en tout cas de leur façon de voir les choses et de se comporter. J'allume les bougies de Shabbat alors que je le faisais jamais et j'en oublie pas. Et surtout là où je suis vraiment très contente, c'est que mes enfants étant d'un mariage mixte, je ne pensais pas qu'ils se rapprochaient autant de la religion juive et finalement ils se sentent tous beaucoup plus juifs qu'autre chose et ça m'a vraiment, grâce à Shmuel, ça a vraiment eu un énorme plus
dans mon cœur surtout, parce que c'est toujours plus agréable. Je suis papa de famille. Comme beaucoup de pères, on va dire que l'essentiel pour nous, c'est l'éducation de nos enfants. Je suis très heureux justement qu'il y ait le rabat là-dessus. La cantine Kachar, ça nous tenait à cœur de l'ouvrir au tout début parce que c'est une activité très forte qui a un impact direct sur les enfants et sur même leur famille. Parce que c'est quotidien, c'est tous les jours j'y vais dans les écoles, je vais chercher les enfants. Mon fils a commencé alors qu'il n'avait jamais mangé kasher de sa vie, mais du coup il est allé un mercredi et puis c'est devenu quasiment quotidien. Mais en plus de ça, ils apprennent à faire les brachot et donc ça permet à chacun de développer son judaïsme. Chaque semaine, il me tarde d'aller au Bet Rabat pour voir les habits, Shmuel, Chani et pour bien m'amuser. Et grâce à Shmuel et Chani, j'ai découvert la religion juive. Il arrive à chacun d'avoir des moments de doute, des moments d'égarement. Et parfois, on se sent isolé. Bien sûr qu'on ne se sent pas à l'aise. Et cette rencontre que j'ai faite avec le Rav Shmuel a été l'occasion pour moi de reprendre le bon chemin. Donc le fait de côtoyer Chani et Shmuel, j'ai toujours été fière d'avoir ces origines-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens moins en besoin de le garder pour moi, parce que voilà, c'est quelque chose qui grandit extérieurement, donc ça grandit à Perpignan, la communauté prend son ampleur. Ici, la première fois qu'on a ouvert la porte, déjà on n'a pas été reçus au Bet Rabat, mais chez eux, et on s'est senti accueillis tout de suite, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est un tout, c'est une famille, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est pas juste de l'entre-soi, ça devient de l'entre-soi parce qu'ils incluent tout le monde. Il n'y a pas un juif qui est plus juif qu'un autre. C'est beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus d'activités. J'aime bien quand ils nous invitent à Shabbat. 35 ans donc que je suis dans la communauté de Perpignan, j'ai jamais vu tant de nouveaux visages surtout. Le Bet Rabat m'apporte, mais de l'énergie ça suffit pas, c'est le mot qui est pas assez fort. Donc ils sont vraiment top. Vraiment, 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 je les kiffe de ouf. Vraiment. Wo der Vater ist gekommen, Legiele, der gewähnt die Stadler Sachig Dela. In die, was gefühne sich Rechekim Beechus, Rechekim Beruchnis, Afal Pi, was Krevin Begashmius, und hat er sehr jechet gepschütte, die, was seine Rechekim Begashmis, bis gepschütte in Apina Achire Cheko Beevam, Haze Agashmi, auf hin zu bringen, der Eile zu Teira, wie Simcha zu Yomtev, wie Sosen ze Miva, wie Ikor Eile Tfilin, was huksho kol Teira Kula le Tfilin mit alle Mitzvahs. Ayitochen favose das Nofel begerolla, azay sollen sie gefinnen an Nechet bei Jiru Schneien b'Mishpocha, kedei zu Matzl sein nach Stott oder am Medine, auf Medi sein dort wegen dem Ebersten Veterossi und mit Zweisser, und kann reden mehr nicht wegen Aïnionen Pschutim Betachlis, worden zu kennen edlere Sachen, so haben sie noch den Scheiches nicht, und auch drum sagt man, also das ist die Chusisch aber Kodesh Borcho. Als wie bald der Eberster hat Ezekli, Mazer Zoltono, die Schliche Satke in Apino Rechiko, und seinen sicher Matzliach Lemaila mit der Chatela. Der Pfarrer der Mischaler, der Eberster in See Dorten und der Rebbe der Nossi. Im See Dorten, der Halwai soll sein, der Keimba Kedesh Chazisicho, sollen sehen oder das, was sie sehen oder die, was sie führen durch die Schliches in der Medina Rechikis. On a fait aussi également dans le Bet Rabat les grandes fêtes juives. La première c'était Purim. On a Baruch Hashem fait une belle fête de Purim où il y avait une bonne centaine de personnes. Donc c'était déjà grâce à Dieu trop petit, un beau michté. Avant les fêtes de Pessah, on a
On a fait des colis pour les familles nécessiteuses. La fête de Rosh Hashanah, c'était aussi une très belle fête. On avait organisé différentes sonneries pour Bet Rabat. C'était la première fois qu'ils fêtaient cette fête de Rosh Hashanah. Et donc, c'est des gens qui sont arrivés bien habillés comme le Nouvel An. J'ai eu l'occasion de participer à la fête de Hanouka à Canet, en Roussillon. Et ça a été une fête magnifique. Comme à Paris, en fait, dans notre tête, on s'est dit il est temps de faire le Gan Israël. Ça veut dire on arrive au mois de juillet et c'est évident. Sauf qu'à Perpignan, il n'y a rien qui est évident. Pour eux, d'avoir confiance en nous, de pouvoir laisser leurs enfants, ils ne savaient même pas dans quoi ils se lançaient. La seule activité de cette ville, c'est d'aller à la plage et de se promener. Et ça a vraiment été un grand challenge jusqu'à ce qu'on se retrouve devant des enfants qui connaissent par cœur des chansons que les enfants ils demandent à leurs parents à chaque fois qu'ils mettent quelque chose dans leur bouche. Maman, est-ce que c'est cachère? Alors que ça ne l'est pas, mais les parents, ils se doivent de leur mentir. Un esprit tellement ouvert, dans un esprit où les enfants ils étaient tellement joyeux et tellement heureux de revenir le lendemain. C'est clair que sans mes belles-sœurs Golgi et Myriam Bensoussan, on n'aurait rien pu faire à ce niveau-là. Et à part ça, bien sûr, bien entendu, depuis qu'on est arrivé, on a lancé des cours de Torah, des cours pour hommes, hebdomadaires, toutes les semaines. Celles qui sont proposées pour les femmes, c'est super parce qu'on fait soit des ateliers créatifs et il y a vraiment une très bonne ambiance. On est entre femmes, on est assez nombreuses d'ailleurs, de plus en plus nombreuses. Nous avons fait venir des Bachourim pour aller faire le Mipsaïm dans les différents endroits cet été et dans d'autres moments. J'ai fait 15 ans de restauration et j'ai pas hésité à le reprendre quand Shmuel m'a dit l'intention qu'il avait d'ouvrir une pizzeria. Où là, ça a eu un énorme changement. Mon fils y a vraiment participé avec énormément de joie et il y a mis vraiment tout son cœur. Ça a eu vraiment une grande influence sur son avenir. Que chacun puisse donner sa touche, je trouve ça vraiment super. Il n'y avait pas de restaurant cachère, il n'y avait pas de lieu comme ça de rassemblement. Mais ce qui est le plus impressionnant et le plus intéressant, c'est de voir le potentiel. Le nombre de juifs qu'il y a ici, c'est hallucinant. On ne se rend pas compte, même nous on ne connaît pas le vrai chiffre parce que ça augmente. Pas ça augmente dans les gens qui viennent, mais ça augmente dans la découverte. Parce que plus on découvre de juifs, plus eux ils nous découvrent des voisins eux, et des familles à eux, des copains, etc. Et donc c'est ça qu'on aimerait vraiment développer sur le long terme, de réussir à créer ce cercle, que les gens puissent se rencontrer, devenir amis, devenir plus proches, à travers justement des restaurants cachers, à travers, si Dieu veut, on espère vraiment ouvrir une crèche, un GAN, et jusqu'à, si Dieu veut, une école, vraiment redévelopper et redynamiser cette vie juive à Perpignan pour chacun et chacune à travers l'éternité.